Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Alors, la ville a procédé à des arbitrages budgétaires dans le cadre de son budget 2024 pour pallier le contexte économique et les baisses des dotations de l'État. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer les principaux arbitrages qui ont été effectués dans le cadre du budget de la ville et comment est-ce que vous avez procédé à ces arbitrages? Alors d'abord, c'est sous la contrainte. Vous avez entendu le ministre qui dit faire des économies de 10 milliards. Il va aller chercher dans les collectivités locales et puis dans les services publics, plutôt que d'aller les chercher là où il y a des profits et d'énormes profits, parce qu'il y a plus de 170 milliards de faits avec le CAC 40, avec des records. Et donc c'est plutôt chez nous qu'il vient les chercher alors qu'on crée de l'emploi et qu'on crée des services utiles. Donc on a essayé sous cette contrainte-là de faire en sorte que ça gêne le moins possible les habitants, que ça nous permette aussi de faire ce sur quoi on s'était engagé, notre programme municipal. Donc on a soit réduit quelques voilures, soit par exemple décidé de reporter malheureusement la rénovation de la bibliothèque Rabelais au prochain mandat, de stopper, on devait reconstruire le centre Nelson Mandela pour la jeunesse, on a décidé de ne pas le faire, de le laisser là où il est et il ne bougera plus. Donc on a essayé d'économiser comme ça des millions sur des projets, soit en les déplaçant, soit en les arrêtant tout bonnement. Comme on avait repoussé aussi la rénovation de la tour de la mairie, ce sera pour le prochain mandat. Et puis on a fait des réductions, on essaie de réduire le nombre d'initiatives avec cette idée. D'abord on en a beaucoup déjà dans la ville, donc si on peut en réduire tout en cherchant à avoir plus de monde dans chacune de ces initiatives, donc essayer de mutualiser les actions. Et puis bloquer aussi la progression de la masse salariale, pas pour faire des économies seulement, mais aussi pour redéployer des fonds qui nous permettent d'améliorer les conditions de travail des salariés. Alors vous avez dit pour certaines décisions gêner moins les habitants, mais est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets des efforts financiers qui vont être du coup subis par les habitants? On va avoir une hausse de la taxe foncière qui va toucher les propriétaires, mais aussi les locataires via leur office, puisque les bailleurs payent aussi la taxe foncière, et puis beaucoup les entreprises, puisque 80% de la taxe foncière, ce sont les entreprises qui le financent. Donc on va l'augmenter de 5,2 points. Ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas augmenté, et donc ça fait que l'équivalent, enfin non, 5 ans, j'exagère, 5 ans qu'on n'avait pas augmenté, et donc ça fait 1 point par an, alors qu'à côté de chez nous, ça augmente de 7. Enfin, toutes les collectivités locales sont contraintes d'augmenter leur budget pour les équilibrer. Donc ça, c'est une première mesure que l'on fait. On regarde pour ajuster les tarifs. Les tarifs des activités municipales sur ce qui peut être fait, en ayant en tête que, par exemple, sur une activité comme le conservatoire, le tarif maximum ne paye que 10% du coût de revient de la ville. L'idée, c'est quand même de rester bien en deçà de ce que font les autres villes d'un point de vue de tarif, et donc qu'on soit une ville qui continue de sauvegarder le pouvoir d'achat ou le pouvoir de vivre des habitants, mais on fait ces ajustements-là. Là, vous avez déjà fait ces choix ou pas encore? Non, pas encore. Sur les tarifs, on est en train de regarder, y compris pour rendre notre système plus juste, avec un alignement, une progression, un taux d'effort valable pour tout le monde. Alors, malgré tous ces ajustements que vous avez faits, vous avez quand même un plan d'investissement ambitieux de 48,8 millions d'euros. Comment est-ce que vous faites du coup? Non, mais en vrai, on garde un budget ambitieux, pas seulement pour l'investissement, mais aussi pour le fonctionnement. C'est-à-dire qu'on reste une des villes les mieux dotées en équipement, une des villes qui développe le plus d'activités culturelles et sportives, puisque je crois que c'est 48 millions ou 42 millions du budget de fonctionnement sont alloués à culture, sport, école, ce qui fait que cette ambition-là demeure et nous continuons de l'avoir. Il suffit de discuter avec les enseignants qui vont dans d'autres villes. Il n'y a pas les mêmes activités proposées dans notre ville, elles sont bien plus nombreuses que ce qui peut se passer ailleurs. Donc et puis on a un budget d'investissement incomparable avec d'autres villes. Il n'y a pas d'autres villes, je crois, de notre strate qui a investi autant pour le développement de la ville et pour leurs habitants. Alors, est-ce que là, vous proposez dans les quartiers des réunions pour parler budget avec les habitants? Est-ce que vous avez beaucoup de participation? Est-ce qu'ils ont des idées? Et puis, quel est l'intérêt, vu que le budget a déjà été voté finalement de ces réunions? Non, malheureusement, on n'a pas beaucoup de participation. Alors, ce n'est pas des réunions, on va à la rencontre dans la rue. Donc, c'est au hasard des rencontres possibles. On n'a jamais assez de monde. L'idée, c'est que les habitantes et les habitants s'approprient les enjeux du budget.
On a fait une pétition, je dois avoir que, je crois, de mémoire, 200 ou 250 personnes qui ont signé ce budget. Il y a 1200 salariés, dont le budget de la ville, ils dépendent complètement du budget de la ville. Il y a 50 000 habitants. S'ils ne bougent pas plus, mais c'est vrai pour toutes les villes en France ensuite, eh ben, le gouvernement continuera de rogner et de casser les services publics plutôt que de s'attaquer aux dividendes de 440 qui gagnent de l'argent en dormant et que cet argent ne revient pas au développement du pays. Que nous, quand on construit, c'est de l'emploi qui se crée, c'est du mieux-être pour les habitants de notre ville. Vous appelez encore à signer cette pétition? Eh ben, qu'ils signent cette pétition, qu'ils soient vigilants aussi dans leur vote, qu'il y ait des actions qui soient faites. Il faut absolument défendre les services publics et les services publics de proximité que sont les communes. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.